Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Mon invité aujourd'hui s'appelle Monsieur Gilles Aïkoui-Ataï. Il est fondateur du Selam Project et il vient parler avec nous du dernier livre qu'il a publié. Ce livre est intitulé Être un bon chef. Je vous le présente. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour Gilles. Bonjour Louis Magloire. C'est un plaisir de vous recevoir et je voulais préciser que ce livre fait partie du projet Selam. Mais quelle place est-ce qu'il tient dans le projet? Il tient dans le rang la deuxième place, mais il tient une place très importante parce que ce livre va être le véhicule de la pensée profonde qu'il y a derrière le projet Selam. J'ai oublié en vous présentant de dire ce que vous êtes parce que non seulement vous êtes directeur associé du groupe GEA, GEA lui-même qui est décomposé en deux grandes entités. La première étant GEA Business Solutions, qui a été créée à Johannesburg en 2007. Et puis il y a GEA Africa Consulting, qui a été créé en 2017 à Abidjan, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. D'accord. Vous êtes spécialiste en stratégie, vous êtes acteur clé du développement de compétences en Afrique. Vous êtes fondateur de l'initiative Afrique Consciente, cofondateur de l'Institut africain de gouvernance et puis fondateur du projet Selam. Votre livre est édité par Expertise Locale. Comme ça, on peut vous situer sur la place avant de commencer la discussion. Merci Louis Magloire. Votre dernier livre portait sur le leadership. Il était intitulé Les 51 pratiques professionnelles des leaders. 51 pratiques fondamentales. Fondamentales, autant pour moi. Oui, absolument. Est-ce que ce deuxième se situe comme le prolongement ou comme le complément de ce premier livre? Je crois très honnêtement, Louis Magloire, que quand j'écris les 51 pratiques fondamentales des leaders, j'ouvre une porte. J'ouvre une porte qui commence à dire le leadership n'est pas une position. C'est une posture. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans le premier livre, les 51 pratiques fondamentales des leaders, je parle de nos mères, de nos femmes, de nos épouses donc, et de nos filles qui vendent au marché, mais qui peut-être n'ont pas eu la stature professionnelle que vous et moi avons, n'est-ce pas, mais qui, dans leur vie, ont pu inspirer d'autres personnes à faire bien. Ce sont des leaders. Et je parle de 51 pratiques que j'ai pu observer. Personne dans le monde que je vois n'a les 51 pratiques. Vous en avez peut-être 17, moi j'en ai peut-être 4, le monsieur à côté en a peut-être 6. Mais quand je fais la somme de ce que j'ai vu moi dans le monde, qui m'a donné envie de travailler sur moi, de changer, j'en ai compté 51 et j'ai voulu les mettre à disposition de tout le monde. Et la promesse de ce livre, c'est nous pouvons changer le monde si chacun de nous change. Et quand vous faites un livre sur le leadership et que vous enchaînez avec un autre sur la capacité à bien cheffer, si je peux résumer ainsi, quel est le message envoyé? Le message que je passe dans ce livre, le deuxième, qui est complémentaire du premier, c'est que dans ce livre, nous allons lisser, nous allons aplanir les différences qu'il y a entre le leadership et le management. Ça peut paraître un peu technique, mais si vous voulez, je peux expliquer. Le leadership, c'est toute cette capacité à attirer. Le verbe tirer, voilà, à inspirer, à donner envie, à mobiliser, à fédérer. Ça, c'est du leadership. Et puis, le management, c'est plus pousser. C'est contrôler, évaluer, planifier, peser, contrôler. Donc, le bon chef dont je parle, et on va en parler tout à l'heure, il va gérer les deux paniers de compétences, aussi bien attirer que de pousser. Parce que ce que j'ai compris au cours du long travail que je fais, je parle de 23 pays visités, je parle de 10 000 heures de conversation, je parle de 35 000 personnes avec lesquelles j'ai parlé, et je parle aussi de 447 interviews one-on-one. Eh bien, ce que j'ai appris de cela, c'est que le bon chef, la personne dont nous avons besoin pour changer les paradigmes, ne peut pas être unijambiste, juste leadership, ou unijambiste, juste management. Les deux capacités sont nécessaires et le fruit de nos travaux permet de dire ce que je dis. Être un bon chef, c'est inspirer, c'est diriger et enfin c'est accomplir avec impact. Nous allons déchiffrer cela après. Absolument. Parce que c'est la promesse également que vous avez faite. Mais avant d'y arriver, le bon chef, vous en parlez. Oui. Mais le chef, c'est qui? Le chef, c'est quelqu'un qui est en position de supervision. Il n'y a pas de manager de famille, il n'y a pas de leader de village, il n'y a pas de manager d'équipe, il n'y a pas de leader de communauté. Il y a des chefs d'équipe, des chefs de famille, des chefs de communauté. Ce mot nous appartient. Nous, Africains, nous parlons de chef. Le problème, c'est que dans le mot chef, il y a toute cette question
autoritarisme, on n'est pas trop sûr. Et c'est pour ça que je fais précéder le mot chef par le mot bon. Et c'est ce bon qui précède chef qui est expliqué dans ce livre. Vous dites dans l'une des parties, il est urgent de remettre en question les outils et méthodes de gestion importés, d'interroger ces modèles étrangers, souvent inadaptés à nos réalités. Leur manque d'authenticité bride nos performances et freine notre compétitivité. Le manque d'authenticité bride nos performances. Ce n'est juste pas possible de réussir quand on part du mauvais pied. Beaucoup de modèles importés ne tiennent pas compte de nos réalités. Alors, attention, je ne dis pas que tout ce que nous avons dans notre histoire soit nécessairement bon et le meilleur à considérer. Mais ne rien considérer de ce que nous sommes. Vous savez, les questions culturelles sont des questions subtiles, mais elles ont des conséquences profondes. La manière dont nous ressentons, va définir la manière dont nous pensons. La manière dont nous pensons va définir la manière dont nous agissons. Et quand nous sommes beaucoup à agir d'une certaine manière, nous créons un environnement. La grande différence dans les modèles que nous avons, dont nous avons hérité, et qui ne sont pas tous mauvais, c'est qu'on part de l'environnement et qu'on veut transformer les hommes. Non. C'est les hommes qu'il faut transformer, et les hommes ensuite feront l'environnement qui sied le mieux aux conditions de développement, aux conditions d'épanouissement, aux conditions d'émergence et aux conditions de bonheur. Ce n'est pas l'environnement qui va changer les hommes, c'est les hommes qui doivent changer l'environnement. Et ce précepte guide et dirige, dès l'amorce de ce livre, la pensée que je partage à l'intérieur de celui-ci. Mais est-ce que cela veut dire qu'être chef en Afrique ne signifie pas la même chose qu'être chef, par exemple, en Asie ou en Europe? Alors, c'est assez intéressant et cette question elle m'intéressait. Je vais dire, d'abord, c'est où l'Europe? Moi, je ne sais pas où c'est. C'est au nord de l'Afrique, c'est au nord de très la bien. Méditerranée. Tu vois, je ne savais pas. C'est où l'Asie? C'est plus à l'est. Moi, je ne sais pas. Mon terrain de performance, mon terrain de connaissance, mon terrain d'expertise, champion du monde, c'est l'Afrique subsaharienne. Je connais. Bon, bien sûr, vous avez compris que c'était une boutade. Non, c'est bien très sûr, oui. Mais peu importe en réalité. Mais bien sûr, le travail que j'ai fait me permet de voir les différences. Mais quand j'ai travaillé sur ces terrains, j'ai mis comme des œillères. J'ai essayé de faire abstraction de tout ce que je connais. C'est très difficile, Je connais beaucoup de choses. Mais j'ai essayé de travailler. Quand je dis les heures de conversation, les interviews, les contacts, 35 000 contacts. Et puis il y a également toutes les citations, parce que vous avez des citations de nombreux penseurs africains. Absolument. Oui. Contenu dedans. Oui. Mais c'est une source incroyable de richesse et de sagesse. J'essaie aujourd'hui d'en apprendre plus de mon histoire et de l'histoire de mes parents et de mes aïeux, même si j'ai été bordé et bercé avec d'autres penseurs qui ont le droit d'exister et qui ont de grandes qualités. Mais je pense, lui ma gloire, qu'il est important un jour, enfin, de casser tous ces paradigmes qui nous enchaînent, de casser tous ces complexes qui nous retiennent. On a trop de complexes. Il faut être fier de qui nous sommes, parce que je pense que les Européens sont fiers de qui ils sont. Et ils ont raison. Les autres également. Mais vous savez, moi je suis un Africain, je suis fier de qui je suis. Et donc je milite pour que ce que je suis au départ guide la manière dont je pense et dans la manière dont j'agis. Mais dans le contexte actuel, où on parle beaucoup de nationalisme, où parfois le panafricanisme lui-même est assimilé à une forme de nationalisme et que cela peut être une négation de l'universalisme, est-ce que vous n'avez pas peur d'être mal compris ou d'être mal interprété dans ce que vous dites et dans ce que vous essayez de démontrer? Je peux lire un petit paragraphe dans mon livre? Oui, bien sûr. Très bien. C'est à la page 7, au moment où je parle des dédicaces que je fais. Bien sûr, je commence avec mon épouse, mes enfants, ma famille. Oui. C'est important. Je rends hommage au tout départ à mon père, à ma mère, à mes sœurs qui nous ont quittés et pour lesquelles je prie qu'ils reposent en paix. Mais j'écris à un moment donné à toutes les personnes qui, inlassablement, dévoilent les dangers de la pensée unique, des opinions préfabriquées que nous n'avons pas construites nous-mêmes et que le monde, consciemment et de manière très insidieuse, veut imposer à toute la communauté des humains. Oui, il y a un certain universalisme dans certaines pensées, mais la pensée unique, c'est très dangereux. Vouloir nous faire penser comme nous ne sommes pas, c'est très dangereux. Et il faut pouvoir, au lieu que de faire du militantisme populiste,
c'est de revenir tranquillement en arrière et de dire, mais qui sommes-nous? L'Hume à gloire, ce fut un travail, je ne dirais pas douloureux, mais pénible. J'ai des tonnes de notes prises au cours de ces 17 ans, depuis que je fais de la formation, depuis que je fais de l'accompagnement, depuis que je fais des sessions de transformation qui donnent de vrais résultats. J'ai des kilos de notes, j'ai des personnes que j'ai rencontrées, et je me suis rendu compte en les regardant que peut-être qu'on ne pensait pas dans la bonne direction, ou plutôt, peut-être que nous marchons dans des chemins que nous ne comprenons pas. Il est temps que certaines personnes, comme moi, décident, avec toute l'expérience que nous avons engrangée, d'essayer de proposer quelque chose de différent et espérer que ça donne des résultats différents. En tout cas, ce que moi je vois actuellement, je ne suis pas sûr que nous soyons sur les bonnes voies. Et donc, je questionne le départ de notre pensée, le départ de nos actions. Et c'est ce que le projet Sename fait. Et je le redis, le livre ici n'est jamais qu'un des 4 outils déjà existants de ce projet qui s'appelle le projet Sename, qui a une portée continentale. D'accord. Sename, c'est probablement pas en français, mais comment est-ce qu'on pourrait traduire cela dans... Oui. Sename veut dire, dans ma langue, ça veut dire la providence nous l'a donné. Je dirais la providence pour ne pas heurter ceux qui n'aiment pas parler de Dieu. Et je respecte. La providence, c'est la nature. La providence, c'est l'environnement. La providence, c'est tout ce que nous n'avons pas créé. Donc, Sename, la providence nous l'a donné, c'est une invitation à comprendre que le savoir et la sagesse sont là à notre disposition. Celui qui l'a mis à notre disposition a fait sa part, à nous crânement et courageusement, avec la discipline que cela va demander, d'aller chercher dans tout ce savoir, dans toute cette sagesse, ce qui est bon pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est ça, Sename. Et quand vous dites famille, parce que vous êtes revenu sur la famille à plusieurs reprises, vous avez parlé de vos parents, votre père, votre mère, vos sœurs, et vous avez parlé également de votre épouse, de vos enfants. Est-ce qu'il faut être un bon chef de famille pour devenir un bon chef tout court? Je crois c'est l'inverse. Non, je crois que nous sommes une seule personne en une. Nous ne sommes pas 3 en une, nous les humains, en tout cas, nous sommes une personne en une. Et je crois que ce que nous projetons en famille a forcément quelque chose de semblable avec ce que nous projetons en lieu professionnel. La première responsabilité d'un homme, c'est sa famille, c'est son premier cercle. Et je pense qu'il est très important que les hommes et les femmes de conscience passent du temps avec ce qui est un vrai projet familial avant que même de vouloir faire un projet communautaire, un projet entreprise. Soyons d'abord là, à côté de ceux dont nous avons la co-responsabilité de développement et d'épanouissement. Et maintenant, quand on prend au niveau de la manière dont cela peut être implémenté, je reviens sur Sename, est-ce que c'est au niveau de l'entreprise? Est-ce que c'est au niveau du noyau familial? Ou c'est plutôt au niveau de l'école, de l'université, que cela peut être plus facilement implémenté et prendre des racines solides pour produire les fruits auxquels on s'attend? Toutes les communautés sont concernées. Et on peut même aller jusqu'au niveau de nos États. Mais le cœur de cible dans ce travail, parce que ce travail que je produis, qui donne un modèle, puis un livre, puis un 360 degrés, puis la revitalisation de ce projet qui s'appelait déjà Afrique Consciente, donc tout ceci va exister, mais le cœur de cible, parce que c'est là qu'est ma connaissance, et c'est là qu'est mon expertise, et c'est là même que je revendique beaucoup de crédibilité, c'est le monde de l'entreprise. Donc les entrepreneurs, les entreprises, le secteur privé d'abord, mais je comprends très bien, il est évident que beaucoup de ces outils, même s'ils ont été pensés d'abord pour les entrepreneurs, les entreprises qui font de l'argent et du profit, pourquoi pas, qui font de la performance, beaucoup de ces outils ont une vraie pertinence au niveau de nos communautés, dont la plus petite est, bien sûr, la famille. Et maintenant, quand on implémente cela, qu'on a réussi au niveau familial, il faut bien vivre dans une société un peu plus grande. Absolument. Celle dans laquelle nous côtoyons d'autres personnes et avec lesquelles nous faisons nation éventuellement. Comment on le fait? Si j'avais toute la réponse, je ne serais peut-être même pas en face de vous. Peut-être que vous me toucheriez du bout de doigt, mais vous ne pourrez pas me parler. Non, humblement, c'est le début d'un travail. Je pense que nous avons des vraies solutions. Ce dont je parle dans ce livre, c'est que je parle d'abord donc des 3 fruits. Oui. J'ai parlé donc d'inspirer, j'ai parlé de diriger et j'ai parlé d'accomplir. Mais ce que ce livre fait, c'est qu'il va détailler ce qu'on appelle le Sename Model of the Great Boss, le modèle Sename du bon chef. Et j'explique les 2 racines qui existent,
j'explique le tronc de l'arbre qui s'appelle la perspective, et j'explique les 6 capacités qui marchent 2 par 2, l'engagement et la mobilisation qui vont produire le fruit inspiration. Je parle des valeurs et des principes qui vont produire le fruit dirigé, direction, et puis je parle enfin de la capacité à prioriser et la capacité de pilotage qui ensemble, elles, vont former ce qu'on appelle le fruit pilotage. Donc les 7 capacités, depuis donc la perspective jusqu'aux 6 que je viens de vous dire, sont modélisées et expliquées dans ce livre qui va être, comme je dis, le véhicule du Sename Project, qui est très important. Vous voyez, je parle même des fois un peu en anglais parce qu'en réalité, le livre, il a été commencé en français, mais la cible n'est pas seulement francophone. Voilà, très rapidement, on va le mettre en anglais et il a été pensé en fait en anglais. Dans ma tête, c'est en anglais que je l'ai pensé et puis je l'ai réécrit après donc en français. Et le lancement s'est fait à... Ah oui, je suis content d'avoir fait le lancement à Lomé. Oui, à Lomé, il est important pour moi. Oui. Et vous voyez, tout ça, c'est Sename. Je veux rendre honneur à mon père, je veux rendre honneur à ma mère. Je sais d'où je suis, je sais qui sont mes parents. Il était important pour moi de le faire d'abord à Lomé. Et sans surprise pour personne, la deuxième place sera donc Abidjan, bien sûr. Et puis après, je ne sais plus dans l'ordre, on aura Dakar, on aura Kinshasa, on aura d'autres capitales. Mais il est bien que je l'ai fait ici. Mes parents dorment ici. C'est bien que je leur fasse toc-toc. Voilà ce que le fiston a fait. Voilà, bon, je plaisante un peu dessus, mais c'était important pour moi de le faire à Lomé. Et comment est-ce que vous pensez que le public va s'approprier le contenu? Qu'attendez-vous comme réaction de la part à la fois des professionnels du management, des professionnels de la gestion au quotidien et du grand public de façon plus générale? Alors, je ne vais pas faire compliqué, mais dans ma tête, dans mon esprit, je vois déjà 3 catégories de personnes. La première catégorie qui n'écoutera pas, parce qu'ils sont déjà vendus à des modèles qui ne discuteront jamais. Incapables de questionner ce qu'ils savent, ils diront je ne veux pas voir ça, ça ne m'intéresse pas. Et ils existent et c'est bien. La deuxième catégorie, c'est des gens qui déjà se posent la question de savoir, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qu'il faille avoir dans son arsenal pour se poser des questions? Et, comme je dis, il est bien de lever les consciences, tout ceci c'est bien, mais il faut proposer maintenant quelques modèles et des modèles sérieux. C'est ce que je propose. Et puis la troisième catégorie, c'est les gens qui n'en peuvent plus d'attendre. Enfin, dites-moi quelque chose de concret. C'est bien tout ce que vous dites là. Voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, la conscience africaine, c'est bien. Mais comment je fais? Eh bien, voilà donc un départ de feu, un départ de révolution, de pensée et donc d'action qui est contenu dans ce livre, qui est, comme je dis, le deuxième élément du projet Sename, dont on aura l'occasion, je reviendrai, pour qu'on en parle encore plus longuement. Parce que vous parlez beaucoup du verbe oser. Oui. C'est un verbe qui vous tient à cœur. Oui, parce que moi-même, je n'ai pas osé dire ou osé faire beaucoup de choses que je sais depuis longtemps. Oui. Peut-être qu'à l'âge que j'ai maintenant, je dis, tu sais quoi, il faut peut-être qu'à un moment donné, je commence à parler. Et oser, ça vient de beaucoup de complexes que nous avons. Qu'est-ce que les autres vont penser? Ils vont encore dire, c'est toi qui dis toujours ces choses-là. Ou alors, qu'est-ce qu'ils vont penser? Peut-être que je me suis trompé. Je crois qu'il faut oser. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut oser autrement. De répéter ce qu'on a appris pendant des années sur les bancs ne fait pas quelque chose d'original. On a formé, nous sommes des machines à répéter ce qu'on a appris sur le tableau noir. C'est bien de pouvoir répéter, mais il faut oser différemment, il faut oser, autrement. Oui. Et c'est ce dont je parle. Il faut oser. Et puis si on se trompe, tu sais quoi? Ça fait rien, on va recommencer. Mais les personnes qui ont fait de grands changements dans l'humanité, ce sont des personnes qui ont osé. Donc quelque part, j'invite tous les Africains conscients, au lieu que de répéter les mêmes choses, d'essayer des chemins différents. Osons autrement. Et l'invitation principale du projet Sename. D'accord. Et quand vous prenez maintenant l'Afrique dans le contexte de compétition, parce qu'on parle souvent de la mondialisation heureuse, mais sûr. Il y a surtout la mondialisation compétitive qui ne fait de cadeau à personne, surtout pas aux faibles. Comment est-ce que l'Afrique tire son épingle du jeu dans ce contexte-là? Alors, une des choses, un des 4 paradigmes que veut casser le projet Sename, c'est de dire la croissance que l'on veut, le développement que l'on veut, l'épanouissement que nous voulons, il n'y a que nous qui irons le faire. Lorsque d'autres pays nous empêchent de grandir, ils sont dans leur jeu. Moi, je n'ai aucun sentiment d'animosité contre eux. C'est une compétition. Mais il faut qu'on arrête ces questions de sentimentalisme qui nous amèneraient nulle part. Si nous avons des sols et des sous-sols qui produisent la richesse, qu'est-ce qu'il disait? Mon Dieu,
le père, le professeur Cheikh Anta Diop. Il disait, armez-vous de science, armez-vous de savoir et allez cueillir ce qui vous appartient. Mais je ne comprendrais pas pourquoi les États occidentaux nous donneraient gratuitement ce qui, semblerait-il, nous appartient. Ben, c'est à nous d'aller le chercher. Senamé veut casser ces histoires de petites mains, toujours tendre la main, s'il vous plaît, aidez-moi. Il faut arrêter ça. Soyons sérieux. Si nous avons dit que nous sommes indépendants, ce n'est pas être indépendant le matin et le soir, ouvrir la porte pour demander pardon. Il faut que chacun de sa place fasse sa part et que nous ayons conscience que l'indépendance véritable que nous voulons, c'est nous seuls qui pouvons aller la chercher. Et que si les autres nous empêchent, mais vous savez quoi? Ils sont juste dans leur jeu. C'est tout. Ils ne sont pas plus méchants que nous. Quand je prenais le titre du livre, Oui. J'ai vu être un bon chef et j'ai surtout vu 3 verbes qui suivent. Oui. Inspirer, diriger, accomplir. Oui. Est-ce à dire que c'est la trilogie dans laquelle on doit se situer? Absolument. Sinon, on n'est pas un bon chef. Oui, bon, allez, est-ce que moi j'inspire? Est-ce que moi je dirige? Est-ce que moi j'accomplis? Je ne sais pas. Pourtant, j'aimerais être un bon chef. Et ce que le livre fait, c'est qu'il décrit toutes les capacités qu'il faut avoir pour être ce bon chef. Cette triptyque, elle est vraie. Je ne peux pas m'être trompé parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les personnes que j'ai interrogées. 23 pays visités avec du travail sérieux sur le terrain. Je ne peux pas m'être trompé parce que je ne suis jamais que le porte-voix de tout ce qu'on m'a dit. Donc la triptyque, elle est vraie, indiscutablement. Les moyens d'y arriver sont vrais, c'est ce que le terrain m'a dit. Mais à cause de ce qu'ils m'ont dit, les personnes que j'interroge, ce qu'elles m'ont dit, pardon, les personnes, j'ai pu écrire et documenter tout ce qu'il faut acquérir et comment l'acquérir. Donc nous sommes tous en marche, vous comme moi. Nous ne sommes pas arrivés là au maximum de notre potentiel, mais c'est déjà bien d'être conscient de la voie à prendre pour pouvoir y arriver. Vous parlez des 30 qualités que doit avoir le chef et vous dites que c'est compris dans un tableau où il y a une espèce de melting pot qui se fait avec 7 autres branches et puis ça produit les trois verbes dont nous venons de parler. Je vous avoue que je n'ai pas très bien suivi, mais j'aimerais que vous en reparliez de façon plus... Je vais en parler très simplement. Oui. Le tronc de mon arbre, c'est, dans le modèle Senamé, du bon chef, le tronc de l'arbre, c'est la perspective. Oui. Il est commun. Et il va alimenter les 6 branches dans le modèle que vous avez dans le livre. Donc, comme j'ai dit, pour inspirer, il faut qu'on appelle engagement et mobilisation. Oui. Il faut, pour direction, il faut valeur et principe. Et pour accomplissement, il faut priorité et pilotage. Donc, ces 6 capacités, quand on les combine, on peut trouver 30 combinaisons. D'accord? Oui. Et les 30 combinaisons arrivent parce que je ne considérais que les 2 premières capacités les plus fortes. Vous avez des gens qui ont et l'engagement et le pilotage. Cette capacité double donne un caractère. Il y a des gens qui ont l'engagement et les valeurs. Cette double capacité donne un caractère. Je sais par cœur que l'engagement et la mobilisation, ça donne le passionné. Oui. Donc, il y a des personnes qui sont des passionnés, des personnes qui sont des déterminés, des personnes qui sont des stratégiques, il y a des personnes qui sont des dévoués. Donc, 30 caractères. Et j'explique dans le livre. Des vertueux. Des vertueux, excellent. Oui. Donc, j'explique ça dans le livre en disant, il n'y a pas la meilleure combinaison possible. Il y a juste des caractères différents. Et peut-être que votre caractère sied mieux à une certaine profession ou à un cycle de vie dans l'entreprise, tandis que moi, ce que j'ai, sied mieux dans une autre entreprise ou dans un autre cycle de vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Eh bien, et c'est pour ça que le 3e outil va être révélé bientôt, qui est l'évaluation 360, où vous pourrez arriver à savoir exactement, vous, lui, ma gloire, la personne que vous êtes. Et le livre vous explique, et le modèle explique, ce que cela vous donne comme grande qualité, mais vous donne également 3 angles morts qu'il vous faut surveiller. Nous avons tous les défauts de nos qualités, et c'est bien d'être un passionné, mais rapidement, le passionné, il peut être têtu, il ne délègue pas, il n'écoute pas, et quelquefois, il surcharge tout le monde, parce que sa passion exultante fait que les autres sont fatigués au bout d'un moment. Donc, je ne vais pas vous lire tout le livre ici, c'est pour ça qu'il faut l'avoir, mais je crois que c'est un travail de qualité, non pas à cause de moi, mais à cause de la qualité des réponses que j'ai reçues pour construire cet ouvrage. Maintenant, vous citez souvent des expériences qui illustrent ce que vous dites en termes de qualité, et
il y a par exemple la capacité pour les chefs à venir vivre avec leurs salariés les expériences les plus douloureuses et les surmonter avec eux. Absolument. Ça, je crois que ça, c'est l'engagement. C'est l'engagement. Je parle d'un chef, un bon chef engagé, qui, dans une situation que j'ai vécue, où le chiffre d'affaires, les chiffres de vente s'écroulaient, a pris le blouson de vendeur et monté sur le terrain avec nous, qui étions des juniors à l'époque, n'est-ce pas? Et la capacité de transformation qui est entrée dans l'organisation, c'est phénoménal. Un bon chef, ça s'engage. On ne peut pas toujours diriger du bureau climatisé, donc j'en parle. Une autre que j'aime beaucoup, c'est la perspective. Je parle de cette situation de crise que nous avions et où, là j'étais donc consultant, et où le client est dans une situation très difficile à cause des différentes cultures, parce que c'est une compagnie panafricaine, à cause des lieux géographiques différents. Nous étions tous ils étaient tous pressés à avoir un résultat et aller vers des solutions tactiques. Le bon chef que j'ai côtoyé ce jour-là nous a permis de réfléchir posément, d'une manière de dire doucement, nous sommes pressés. Parce que quelquefois, de toujours agir sur l'immédiat vous fait perdre ce qu'on appelle donc la perspective. Et donc pour chacune de ces 7 capacités, il y a des histoires vécues qui permettent d'authentifier l'importance de ces 7 capacités. Vous parlez de valeurs également. Je reviens dessus parce que souvent on a l'impression que les chefs d'entreprise sont, je vais être un peu dur, sont des voyous, qui ne respectent pas les règles. Il y en a beaucoup. Les chefs d'entreprise veulent ça manque pas, il y en a beaucoup. Et donc vous dites, la valeur c'est quelque chose d'important et vous citez un exemple également. Absolument. Lui, ma gloire, vous savez, on est tellement pressé qu'on ne comprend pas ce qu'on appelle la durabilité. Vous pouvez tromper quelques personnes, quelque temps, vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Les valeurs se manifestent par des principes, mais mes valeurs, vous ne les connaissez pas, sauf quand vous pratiquez avec moi et que vous voyez les principes qui me dirigent. Les valeurs sont cachées au fond de nous-mêmes, mais elles permettent la durabilité de la confiance, la solidification de la crédibilité et la performance durable et soutenue. Donc oui, c'est important d'avoir les valeurs. Alors si effectivement vous travaillez sur un exercice de 12 ou 24 mois, peut-être que vous pouvez tricher. Mais quand on est là pour un travail de 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans, qu'on travaille dans une entreprise qui a vécu avant soi et qu'on sait qu'on va passer le bâton après une autre génération, on est tenu de travailler avec des valeurs. C'est ce qui permet la durabilité et la sustainability. La soutenance. Oui, la durabilité. La durabilité, voilà. La durabilité de la performance. Alors, maintenant, vous avez fait la partie togolaise. Je sais que vous travaillez par exemple avec le patronat togolais auprès duquel vous prodiguez vos conseils. Mais quelles sont les prochaines étapes? Il y a eu ce lancement, il y a eu cette reconnaissance à domicile. Quelle est la suite? La suite, elle est parce que le projet est éminemment continental. C'est qu'on va se transporter, comme j'ai dit, la prochaine étape c'est Abidjan, tout de suite. Et donc, même en dehors de cela, je le dis parce que c'est juste la vérité, mon organisation a une centaine de clients sur 23 pays. Et donc, déjà, les quelques choses que nous avons fait ici sur le Lomé ont débordé et l'information commence à circuler. Et donc, pour arriver à le faire, je le dis, je ne peux pas le faire tout seul. Et c'est pour ça que j'en ai parlé le jour du lancement. Nous allons avoir des sessions train the trainers. On va faire des franchises. Former les formateurs. On va former donc les formateurs afin que cette franchise que l'on va développer permette la dissémination du message et des convictions sur l'ensemble du continent. Je rappelle le titre du livre, Être un bon chef, inspirer, diriger, accomplir. C'est un livre qui est publié aux éditions L'Expertise. L'expertise locale. L'expertise locale. Et donc, vous en êtes l'auteur. J'en suis l'auteur. Voilà. Donc, merci d'avoir pris la peine de venir nous présenter ce livre, de développer les idées contenues dans ce livre. J'espère qu'il vivra bien et que nous continuerons de profiter de toute cette expérience, y compris de votre expertise surtout. Merci beaucoup. Donc, grand merci encore une fois. Merci, c'est un grand plaisir et je suis très content d'avoir été enfin sur cette chaîne que je regarde toujours de mon salon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et surtout, bonne suite pour ce qui est à la fois de votre travail de pèlerin, puisque vous prenez votre bâton de pèlerin pour aller prêcher, et pour le succès également des ouvrages que vous avez. Peut-être un troisième déjà en préparation? Un troisième est déjà en vue. En réalité, je vais vous en dire un petit mot, ça va être une revue plus jeune, comme une bande dessinée,
pour parler de ces trois fruits. Mais je vais en dire un peu plus. L'idée, c'est de le sortir au moment de Noël. Très Ce bien. sera pour nos jeunes et même nos enfants. Il faut que plus jeunes, les enfants sachent des choses que les adultes ont également besoin de bien comprendre. Ben voilà. Donc nous partons sur un engagement et sur une invitation Une à invitation. revenir d'ici décembre. Absolument, et peut-être même avant. Et peut-être, pourquoi pas. Les portes vous sont ouvertes à Merci New World beaucoup. Economy. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission et jusqu'à son terme. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. À très bientôt. Merci.